Bienvenue encore une fois à cette présentation. C'est Fiston Bekenano, l'enseignant fondateur d'anglais pour Congolese English Center ou bien CEC. Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette présentation. Je sais que la fois passée, on a parlé de une série de présentations qui parlait beaucoup plus sur phonology ou bien phonologie qui parle beaucoup plus de la prononciation en anglais, en passant par des symboles ou bien des signes phonétiques. Et comme ça, nous avons parlé des sons voyelles qu'on a appelés en anglais vowel sound et on a y à apprendre sur leurs sortes. Là, on a parlé des monosounds, on a parlé des diphthongs, on a parlé enfin de triphthongs. Aujourd'hui, nous voulons parler de consonant sound qui va être la deuxième grande partie. C'est comme ça que je vous invite à bien suivre cette partie, cette présentation. Je crois que ça pourra être très utile pour vous et faciliter votre apprentissage de formation en anglais. Deuxième partie, comme je l'ai dit, c'est par rapport au consonant sound qu'on appelle son consonne. Et il y a ce qui s'est dit, there are two types of consonant sounds, c'est-à-dire il y a deux types de sons consonnes en anglais que nous allons trouver. Premièrement, nous avons simple consonant sounds, c'est-à-dire des sons consonnes simples, au fait, qui ne sont pas composés. À cela, nous avons euh, la première sorte, ou bien le premier type, c'est B. Donc, ça s'écrit comme la lettre B, en minuscule, bien sûr. Ça s'écrit toujours en minuscule. Ça, c'est B, que vous trouverez dans l'exemple comme un pab. Hein, pab, vous regardez là-bas. Alors, pab, qui s'écrit avec les monosounds A, le A ouvert qu'on avait appris, avec B à la fin. Donc, pab, comme PIB, B publicité, suivi de D, les sons des D. Ça s'écrit comme la lettre D en minuscule, qui se prononce need, avec l'exemple de need, qui signifie besoin ou bien avoir besoin de quelque chose, par exemple. On a comme le son de F, et ça s'écrit comme la lettre F minuscule, bien sûr, dans l'exemple de life. Life s'écrit avec les diphthongues I et avec les sons F à la fin. Life, comme la vie. Nous avons G. G. Ça s'écrit comme la lettre G minuscule, bien sûr, avec comme exemple leg. Leg. Et leg qui signifie jambe ou bien la jambe. Il y a les H, souvent le H en anglais, c'est aspiré comme un peu ça, avec comme exemple des house. House. Et house qui signifie maison, bien sûr, la maison. Et vous trouverez d'autres exemples. Nous avons l'autre son consonne qui est K, hein, K, comme le K minuscule, qui se prononce K comme tel dans l'exemple de cake, cake comme gâteau, suivi de L, donc le L minuscule qui se prononce phonétiquement L, avec comme exemple de call, call, call qui signifie appel ou bien le verbe appeler. Ensuite, nous avons comme M, avec M minuscule dans l'exemple de room, room, et room comme chambre ou bien pièce, tout ça, voilà. Et suivi de N, N, donc comme N, vous voyez, N, N minuscule dans l'exemple de son, son, son comme fils, votre enfant, garçon, fils. Donc, N dans les son. Et nous avons ensuite P, P, comme dans l'exemple de mop, mop. Et mop signifie torchon, ou bien le verbe torchonner, mop. Donc, vous avez les sons de P à la fin là. Suivi de R, R. La langue monte un peu à haut, ça bloque là. Alors, quand l'air sort, ça frappe un peu là, ça donne les sons R. Ce n'est pas R. Ce n'est pas non plus R. C'est R. Et le R, les sons là, si vous trouverez dans l'exemple de right,
right. Et right comme vrai, comme correct, comme droit, ça dépend du contexte. Suivi de s, dont le S se prononce comme s. C'est minuscule aussi dans l'exemple de basse. Basse, comme bus. Ensuite, nous avons le T, c'est les sons qui proviennent de la lettre T, minuscule bien sûr, dans l'exemple de get. Get. Get qui signifie obtenir, ça peut devenir, ça peut aussi être devenir ou bien voilà, avoir. Ensuite, nous avons v, comme le V minuscule dans l'exemple de lave. Lave, comme le verbe aimer ou bien amour. L'amour, en anglais, c'est love et non love, mais c'est love. Suivi de W qui se prononce comme ou. Oui, ça donne un son là. Ou. Avec comme exemple de one. One. Alors, vous sentez un son de ou au départ, c'est le W qui donne ça. One comme un ou bien une. Et ensuite, nous avons yi. Ça s'écrit comme I, comme J, mais quand ça se trouve entre crochets, ce n'est pas la lettre J, mais c'est les sons phonétiques de consonnes yi. J'ai écrit ça en couleur verte à côté, qui se prononce yi. Et le yi, ça, vous trouvez dans l'exemple comme yes. Yes. Ce n'est pas yes, mais c'est yes, comme oui. Et enfin, pour les sons consonnes simples, nous avons z. Z. C'est comme Z qui s'écrit en minuscule, qui se prononce Z, avec comme exemple des size. Et size qui signifie taille ou bien pointure pour les chaussures, la taille des habits, tout le reste, size. Voilà un peu ce que nous devions comprendre, apprendre sur les consonant sound qu'on appelle simple consonant sound. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. C'était là, Fiston Bekonano, votre enseignant d'anglais. Je vous souhaite encore toutes les bonnes choses et bon courage dans votre apprentissage. Je vous aime bien. Ensuite,